Salut à tous, une vidéo spéciale aujourd'hui qui va non seulement parler d'un arbre remarquable d'Île-de-France que j'ai bien aimé, le cyprès de Nootka du jardin de l'Observatoire de Paris à Meudon, mais qui va également parler du ciel et de la météo avec une question que je vais vous poser et à laquelle ça me rendrait vraiment bien service que vous répondiez. L'Observatoire de Paris est réparti sur 3 sites, Paris évidemment, Nançay et Meudon. On vous emmène aujourd'hui à celui de Meudon que nous allions voir non pas pour sa coupole d'observation astronomique, mais pour son jardin, ses arbres et plus particulièrement pour son cyprès de Nootka remarquable. Situé en face de l'observatoire, près d'un bassin avec un jet d'eau, cet arbre est vraiment magnifique. De loin, il en impose vraiment. Il est quasiment aussi large que haut, mais la vraie surprise, elle est à l'intérieur. Une fois que l'on écarte les branches et qu'on pénètre sous son houppier, des dizaines de branches se sont étendues un petit peu partout autour du tronc. Ça fait une cabane de jeu vraiment sympa pour les enfants, une cachette pour les amoureux également. 26 mètres de haut, 17 mètres d'envergure et une circonférence de tronc de 2,55 m. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cet arbre, à part qu'il est d'une beauté exceptionnelle et que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un cyprès de Nootka. Et c'est pas tous les jours non plus qu'on voit un observatoire astronomique. À la base, c'était un château qui avait appartenu à Louvois et au roi Soleil qui lui racheta pour l'offrir à son fils, super sympa, en 1695. Après, le château il a été incendié en 1870 pendant la guerre et a été reconstruit en observatoire 6 ans après. 150 ans plus tard, il est toujours en service et est utilisé notamment pour l'observation du Soleil. En 1854, Urbain Jean-Joseph Le Verrier, que vous connaissez tous, est nommé directeur de l'Observatoire de Paris. Mais je vais quand même vous rappeler qui est Urbain Jean-Joseph Le Verrier. C'est le monsieur qui a découvert Neptune carrément. Il avait été observé sur la planète Uranus des perturbations gravitationnelles, c'est-à-dire en quelque sorte un désordre dans son orbite autour du Soleil, et puis une sorte de concours astronomique avait été lancé pour savoir quel truc pouvait bien provoquer ça. Et c'est Urbain Le Verrier qui a gagné le concours sans télescope, juste par le calcul. Il a réussi à trouver une planète qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais observée, Neptune, avec sa position exacte également. Et le 31 août 1846, en Allemagne, l'astronome Gall observe pour la première fois la planète Neptune grâce aux calculs, aux indications d'Urbain Le Verrier. Bravo à lui. Alors il a fait plein de choses, Urbain Le Verrier. Par la suite, par exemple, Napoléon, quand on a eu marre un jour de perdre ses bateaux dans des tempêtes, demanda à ce monsieur de trouver une combine pour prévoir le mauvais temps et éviter que ces bateaux ils finissent tous au fond de l'océan, quoi. Et c'est ce qui fit Urbain Le Verrier en créant un réseau de stations à travers la France et à travers l'Europe qui était chargé de fournir des relevés météo à l'Observatoire de Paris. Urbain Le Verrier a donc trouvé Neptune, mais il a également inventé le bulletin météo. Neptune, la dernière planète du système solaire, nous a ainsi révélé sa surface, une énorme tempête avec des vents soufflant à près de 2500 km/h. Et ça tombe bien parce que la météo de ce 3 mai était vraiment extraordinaire. Le ciel il nous a montré combien il pouvait être beau, mystérieux et puissant. Alors déjà depuis 2 ou 3 jours, un vent d'altitude chargé du sable du Sahara avait balayé la France de ses belles couleurs jaune-orangé. Et puis ce 3 mai 2025, vers 16 h, la température a chuté de 27 à 15 degrés en un quart d'heure à peine, ce qui a provoqué des bourrasques de vent de fou, des espèces de grosses boulettes dans le ciel, des nuages noirs avec des éclairs dedans toutes les 2 secondes. Enfin, les terrasses de l'Observatoire de Meudon, c'était vraiment l'endroit idéal pour admirer ce spectacle céleste. On pouvait pas mieux tomber. La traînée blanche que vous voyez ici, c'est de la grêle, et à Paris, au même moment, c'est le déluge. Le paysage devient blanc, les rues se transforment en torrents, et les torrents y dévalent dans des bouches de métro. Le ciel gronde sans discontinuer, des éclairs sortent de partout. Et la question que je voulais vous poser est celle-ci. Regardez bien ces 2 séquences vidéo.
Pour ceux qui n'ont pas vu, je la repasse une troisième fois au ralenti et arrêt sur image. En faisant le montage de cette vidéo que je me suis aperçu de cette espèce de colonne blanchâtre, parce qu'en vrai je l'avais pas vu là, et je ne sais absolument pas ce que c'est, j'avais jamais observé ce phénomène auparavant. Alors je pense pas que ça soit un défaut de l'optique de mon téléphone, c'est pas un trucage non plus évidemment, ça ressemble à une petite tornade, mais ça apparaît et disparaît vraiment trop rapidement pour en être une. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Si vous avez la réponse, vraiment n'hésitez pas à me la donner, ça me fera vachement plaisir. Toujours un peu dans le registre spatio-temporel de cette vidéo, à l'entrée du parc vous verrez un dolmen qui n'était pas là à l'origine, il était un petit peu plus loin dans la ville, et sous lequel on a retrouvé des flèches en silex, des poteries préhistoriques, etc. Et puis 200 os humains, dont 20 crânes de gens qui vivaient ici il y a 5000 ans facilement. À Meudon, dans la même ville, existent également 3 autres arbres remarquables, dont le chêne des Missions, 32 mètres de hauteur, au moins 5 ou 6 mètres de circonférence. Il est entouré de menhirs et de dolmens, mais ce ne sont pas des vrais. Ils ont été plantés ici par des missionnaires bretons à la fin des années 1800. Ils ne témoignent donc aucunement d'une vie préhistorique, mais bon, c'est quand même assez joli à voir. Et puis 2 beaux cèdres du Liban, à Meudon également, au bord de la départementale 118, c'est-à-dire la francilienne. Parmi ces 2 cèdres, un qui est en pleine forme, de 4 mètres de tour de tronc et d'environ 30 mètres de hauteur, il est très grand, et le deuxième qui est décédé malheureusement, de plus de 6 mètres de circonférence. C'était l'un des plus gros cèdres du Liban, d'Île-de-France. Et c'est la fin de cette vidéo. Alors un très bel endroit à découvrir en Île-de-France, un beau jardin avec une vue magnifique sur Paris, et puis un parc avec de très beaux arbres, dans ce cyprès de Nootka géant, et puis cette nature qui nous surprendra toujours. Et c'est dans ses formes les plus extrêmes qu'elle prend le plus de pouvoir, cette nature, le plus de beauté, de grandeur, et finalement tout son sens. Que ce soit dans la dimension d'un arbre remarquable qui se distingue des autres, dans l'extrême violence des manifestations du cosmos, ou dans cet étrange concours de circonstances climatiques engendrant des phénomènes météo intenses, c'est à ce moment-là que la vie nous parle le plus sincèrement d'elle-même. Salut à tous.